La pire surface de France. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Attention, il y a un gros suspense là. J'arrive à la remettre et là, regardez ce que je vais faire. La surface est injouable. Vraiment, c'est littéralement la pire surface de France. Bon, je pense que c'est le pire terrain de France, on peut le dire officiellement. Dans le sens où, regardez là, ces premiers jeux, je n'arrive pas à mettre la balle une seule fois dans le terrain. Ça va trop vite. Je sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de jouer sur un... En fait, c'est une salle de basket à la base. Du coup, le parquet, la balle gise à une vitesse qui est absolument aberrante. Et du coup, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, si c'est pas suffisant, en deuxième lieu, t'as les lignes qui sont absolument incompréhensibles. Donc tu comprends pas comment est fait le terrain. T'arrives pas bien à ressentir les choses sur le terrain. Et en plus, troisièmement, du coup, donc vitesse, confusion avec les lignes. Troisièmement, c'est un grenier le truc, c'est-à-dire qu'il y a plein de poussière partout. Tu manques de te faire la cheville 4 fois sur 5. Donc, ce terrain est une catastrophe. Ce match, c'est une épreuve, un petit peu, une épreuve d'Hercule, un petit peu, tu vois. Et au final, c'est ce que je disais à la fin, c'est que je me bats plus contre la surface que contre l'adversaire réellement, en fait, tellement c'est une épreuve. Donc là, retour gagnant incroyable de ma part. Et donc, c'est un match à suspense, vous allez voir, parce que le match ne va pas du tout aller dans mon sens, en fait, au début, et même va aller contre mon sens. Et donc, j'ai vraiment, moi, personnellement, là, magnifique volley, j'ai mis un set entier à m'adapter à cette surface. Et dans les premiers jeux, c'était vraiment cafouillis, et j'étais vraiment juste en mode, ok, tout le game, tout le but de ce match, c'est de pas s'énerver, parce que si je m'énerve pas, normalement, je devrais pouvoir gagner. Ok. Petit ace, tranquillement. Et du coup, ça produit des aces, hein, cette surface. Donc, il y aura des beaux points dans ce match, parce que du coup, la surface le veut, en fait. Et tout simplement, je me suis dit, ok, si je m'énerve pas contre la surface, parce que vraiment, les 2-3 premiers jeux, j'étais vraiment à deux doigts de m'énerver, et je m'énervais un peu dans ma tête. Vous voyez là comment je glisse, c'est pas normal. Et donc, surtout, je vais vous dire la vérité, les gars, c'est côté revers, en fait, j'arrivais vraiment pas à capter. Parce que, en fait, si le mec m'envoie une balle sur mon revers, et ben en fait, la balle, elle part comme ça, elle fuse encore plus sur le côté. Donc, du coup, je devais me placer en plein centre. Enfin, il fallait que la balle m'arrive dessus pour que je puisse taper le revers. Donc, c'était vraiment... ça change tout le placement, c'est vraiment tout est différent. Donc voilà, donc c'était une sacrée expérience de jouer sur cette surface, je vous dis la vérité. La magnifique match. Donc je découvre en même temps que vous cette compilation de highlights là. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire. Honnêtement les gars, je vais vous dire la vérité, la stratégie de mon côté elle est super simple. Renvoyer 2 fois la balle dans le court, là magnifique la volée, incroyable. Je me dis, ok, si je renvoie 2 fois la balle, il va forcément faire la faute tellement la surface elle est dure. Parce que quand vous jouez une surface qui est compliquée ou des conditions dures, dites-vous que l'adversaire il subit littéralement la même chose. En plus pour sa défense, il s'entraîne pas du tout dans cette salle. Donc il est de ce club, mais il s'entraîne pas du tout dans cette salle. Donc lui aussi était dans la même galère que moi. Et donc il faut garder ça en tête, de se dire que ok, lui aussi il est en train de se battre contre la surface. Donc finalement, ma stratégie, c'était ça. Je mets 1 fois, 2 fois, 3 fois la balle dans le court. C'est tout. Je force pas plus que ça. Et parce qu'en fait, sinon, tu peux potentiellement partir toi-même trop vite à la faute. Et finalement, vous allez voir si ma stratégie a payé ou pas, si je vais gagner ce match. En tout cas, vous pouvez voir que c'est très mal parti pour moi. Je suis un break en retard. Mais honnêtement, vous allez voir que dans le deuxième set, j'ai réussi à beaucoup plus m'amuser. J'étais peut-être un peu plus relâché. Mais en fait, j'ai réussi à bien dompter la surface. Et du coup, dans le deuxième set, je m'amusais plus parce que j'avais plus de recul, entre guillemets, sur la surface. Donc, du coup, j'ai réussi à prendre plus plaisir parce que le premier set, c'était pas du plaisir. Je vais pas vous mentir que c'était un petit peu de la souffrance, ce premier set. Et regardez, je prends 4-1 là. Là, je suis à 4-1. C'est terrible. Là, 4-2. Ok, je serre. Donc j'ai un break de retard encore. Donc là, apparemment, je mets un ace. Et regardez, vous avez vu comment la balle, elle s'est à moitié écrasée, elle a fusé. Bah voilà, c'est exactement ça.
Et en fait, c'est l'enfer. Donc je me suis dit, en fait, ok, je vais faire juste des services volés, je vais faire le plus de services volés possible. Sur mes jeux de service, c'était ça un peu ma tactique. Parce que je me suis dit, en fait, la surface est ultra rapide, donc ça paraît vraiment pertinent de faire un service volé sur une surface qui est rapide. Et je me suis dit, voilà, comme ça, en plus, j'écourte l'échange. J'ai un point fort à la volée, je suis bon à la volée, donc j'ai confiance en ma volée, ce qui est très important. Donc je me suis dit, ok, je vais faire le plus possible de services volés. Et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Mais bon, franchement, c'est vraiment un match où là on peut voir que je fais un peu des coups bizarres, mais je vous jure que c'était vraiment pas facile. Et je suis vraiment sorti de ma zone de confort là sur ce match. Donc ça reste quand même le point positif, c'est que du coup, clairement, j'étais pas dans ma zone de confort. La balle qui sort. Ouais, non, franchement, c'était. Là, vous voyez, j'ai failli me casser la gueule encore. C'est terrible. En vrai, c'est illégal. Moi, je pense que c'est un peu illégal. Les rebonds sont trop bizarres, en fait. En plus en fait, ça glisse. Ça glisse tellement. Il y a tellement de poussière que la balle, elle atterrit sur le sol et ça fait fiou. Je crois que c'est vraiment fusé le bon mot. Ça fuse littéralement, en fait. Et je sais pas si vous, les gars, vous avez eu cette expérience dans votre carrière de... Là, c'est pareil, je me prends la ligne. On dirait que c'est sur terre battue. Il y a un trou dans le terrain, les gars. Il y a un putain de trou dans le terrain. Ce n'est pas normal. C'est vraiment... On dirait qu'on est dans Mario Kart, là. C'est une map... c'est pas possible. Ah là là. Non, mais je pense que vous avez dû vivre forcément ça, des conditions qui vous sortent vraiment de votre zone de confort. Mais celle-là... En tout cas, ce terrain-là, il est réputé dans l'île-et-Vilaine pour être le pire terrain. Enfin, je pense qu'il n'y a pas pire en vrai, parce que c'est vraiment une cata. Parce qu'encore, si seulement c'était une surface rapide, à la limite, tu peux dire, ok, voilà, c'est une surface rapide. Mais non, là, en fait, il y a une poussière de fou, donc tu glisses, tu devrais pas glisser. Il y a des trous dans le truc, il devrait pas y avoir de trous. Enfin, il y a trop de bazar, en fait, c'est impossible. Et je trouve que c'est dangereux pour les joueurs, quoi. Je trouve que les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la technique de mon coup droit est beaucoup plus propre, je trouve. Et vous voyez que je commence à servir directement en position de montée. Non, putain, j'ai oublié le terme. En position armée, pardon. Ouais, je suis un fou. Je sers directement en position armée parce que je suis en train de refaire mon service. Je vous l'ai déjà dit pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les voir. C'est tout le temps le même format sur ma chaîne. Comme ça, vous perdez pas. Et donc, je trouve que ma technique de coup droit est un peu plus propre. Je suis assez content par rapport à ça. Hop, le match qui passe. Là, j'étais content. Là. Parce que là, c'était très important. Et donc l'adversaire, là, il est en train de servir pour le premier set. Donc on va voir ce qui se passe. Est-ce que je vais réussir à le débreaker? Est-ce que je vais perdre le premier set? Attention, il y a un gros suspense là. Très bon coup droit de sa part. Il fait des petits lassos. Magnifique point, incroyable. Je gagne la volée, il m'applaudit carrément. Donc 15-0. 0-15 pour moi. 0-30. Ok, ça sent bon. Je suis pas loin du débreak. Attention. Et là, il met un coup droit dehors. Là, je suis à 0,40. Je me dis, ok, là, je suis bien. Je vais pouvoir le débreaker. Attention. Le suspense, ça s'envoie vraiment des balles bien centrales. Hein. Et là, il a réussi à mettre un magnifique coup droit. Mais je vous dis, ça reflète pas. Si jamais vous découvrez la chaîne, ça reflète pas, je pense, nos niveaux. Parce que je parle aussi pour l'adversaire, forcément. Parce que tous les deux, on se battait contre la surface, en vrai. Faut dire la vérité. Mais j'avais pas vu ça, mais en fait son coup droit il est vachement en lasso en fait. J'avais pas du tout remarqué ça en jouant face à lui, mais là c'est ce que je remarque en voyant la vidéo. Et je réussis du coup à débreaker. Et donc là je me retrouve à 5-5. 15A. Vous voyez, je suis encore là, service volé. Là, in extremis, je rattrape la volée. Malheureusement, il la remet bien. Encore service volé. Cette fois-ci, c'est un service gagnant. Magnifique. Encore un bon service. Et là, je suis devant. Je suis à 6-5. Donc, c'est la première fois que je suis devant dans ce set. Il me met une très belle amortie. Vous voyez, je suis à 20 mètres derrière la ligne. Et en fait, j'ai pas le choix. Sur cette surface, je n'ai pas le choix. C'est ce que j'ai dit à mes collègues parce que c'était du coup championnat par équipe. Je leur ai dit, les gars, mettez-vous 3-4 mètres derrière la ligne de plus que vous avez l'habitude parce que c'est impossible sinon.
Là, tu peux vraiment pas du tout jouer collé à ta ligne, c'est impossible. À moins que tu aies vraiment l'habitude. Donc, les amis, je me suis trompé sur le score. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, là, on joue un tie-break. Donc, c'est pas 7-5 le résultat. Donc, parce que là, il va afficher 7-5. Mais en fait, là, je crois que c'est. Là, non, elle est sur la ligne. Et celle-ci, je la sors. Et du coup, on tombe sur le tie-break. Et ça, c'est le tie-break, les amis. Donc là, on est parti sur le tie-break 1-0. Voilà. Donc ne vous fiez plus, le score est bon depuis le début, sauf là, au lieu de sur 7-5, c'est 6-6, ok. Donc en fait, faut juste que je note mes punaises de score à la fin, parce que, ou que j'aille voir sur TenUp, parce que si j'écris mal, je renseigne mal le score dans le logiciel, en fait, tout simplement, après, forcément, c'est pas raccord. Donc là, c'est bien le tie-break du premier set, donc on va jusqu'au tie-break. Service volé, magnifique. Et sur le tie-break, moi je garde toujours un peu la même mentalité. Je fous la balle, je mets la balle 2 fois dans le court, et puis on est bon, quoi. Donc là, il a réussi à me mettre bien dans le corner, et je réussis à la refaire jouer. Ah non, elle touche le plafond. Ah, je suis dégoûté parce que je pense qu'elle arrivait dans le terrain, mais elle touche le plafond malheureusement. Et donc là, dans ce tie-break, moi je suis vraiment juste en mode, je continue à faire ce que j'ai fait dans le premier, en fait, finalement. Rien de différent. Et là, je mets une belle volée, il réussit à être dessus, et je réussis à la remettre. Et il réussit à l'avoir encore, ok, attention, quel suspense dans ce tie-break. Et là, je la mets bonne, ouais, ok, et elle sort. Il faut vraiment que je réussisse à mettre, je pense, plus d'engagement vers l'avant, c'est ce qui va faire que je pense que mes balles vont un peu moins flotter, je les trouve un peu flottantes, mes balles. Après, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, à la caméra, c'est pas du tout le même rendu que dans la vraie vie. Mais il faut peut-être que j'essaye de mettre plus de poids de corps en avant, pour avoir moins cet effet flottant dans mes balles, quoi. Et donc là, c'est le tie-break. Donc du coup, tout le score risque d'être complet. Donc c'est pour ça que là, il met 40 depuis tout à l'heure, je crois. On est encore dans le tie-break, là, je crois. Et je pense qu'on doit pas être loin de la balle de 7. Et je crois que c'était la balle de 7. Ouais. Parce que du coup, j'ai gagné 7-3, donc il n'y a eu qu'une seule fois où on a tourné. Donc là, on est directement dans le deuxième set, je crois. Le deuxième set, vous allez voir qu'il ne va pas du tout se produire très beau passing et il a réussi pas à la remettre. Ça va pas du tout se passer de la même façon. J'ai oublié de mentionner un petit peu l'adversaire, comment je l'ai ressenti. Point fort, coup droit, vous voyez, c'est juste en fait, c'est un joueur qui court bien, c'est un ancien footballeur, donc voilà, je pense que vous connaissez bien, vous avez dû en rencontrer forcément. Oh, le petit let favorable pour lui, petit coup de chance. Je trouve que la bande du filet, honnêtement, a énormément été de son côté durant ce match. Mais donc du coup, ouais, c'est un adversaire qui va plutôt jouer avec son coup droit, je pense qu'il court bien. Il n'a pas forcément pu le montrer sur ce match parce que on peut pas courir autant sur cette surface-là que sur une surface plus classique de tennis, quoi. Mais ouais, voilà, il fait le jeu surtout avec son coup droit. Son revers n'est pas forcément fort. Je suis choqué que même sur cette surface, ça paraît super lent, quoi. Ça me paraît absolument aberrant. Parce que vous jouez sur la surface, vous avez l'impression de jouer sur de la neige, les gars. Genre, tellement la balle, elle fait fiou comme ça. Et même à la caméra, ça rend lent. Donc c'est pour vous dire à quel point la caméra, vraiment, je sais pas, ça distord la réalité. Je sais pas trop comment le dire, mais ça change un peu la réalité, quoi. Donc vous voyez là, je suis directement à 2-0. Donc je crois que j'ai eu le break d'entrée. 30-15 pour lui, donc il faut faire attention. Il a des petites amorties de temps en temps. Il essaye un petit peu de varier avec son coup droit. Même s'il ne les touche pas forcément très 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 bien. Voilà, donc là je gagne le point sur un petit revers sauté. Il monte au filet. Hop, il rate la volée. Heureusement pour moi. Donc là on se retrouve à 40-30. Très beau coup droit de sa part là. Encore une fois, très beau coup droit. Je me retrouve 2 fois en défense. Encore un beau coup droit. Et j'arrive pas à l'avoir. Là, j'avais le seum parce que je sais très bien que sur une surface classique, j'ai 100 000 fois sa balle, je l'ai tous les jours, mais là, du coup, je l'ai pas forcément parce que, surtout comme je vous ai dit, sur le revers, la balle est
en plus de fuser vers l'avant, elle fuse sur le côté revers. Donc c'est impossible de défendre. Là, elle est bonne, elle est pile sur la ligne. Donc 3-0 pour moi, c'est pas 3-1, c'est pas 2-1, c'est 3-0. Ouais. Je crois. Ah non, là j'ai raté la balle, donc. Ouais, bah du coup, les gars, le score, ne vous fiez plus au score, il est complètement pas pertinent à cause de. Là, c'est ma faute. Je m'excuse. Très belle finition à la volée. Dans mes volées, c'est pareil. Je pense qu'il faut que j'essaye de rentrer un petit peu encore plus dedans là pour qu'elle soit. Ou peut-être courir dessus plus vite. En fait, je trouve qu'il y a vraiment une corrélation entre la vitesse de course vers l'avant et la vitesse de la volée. Donc plus vous allez vite, plus logiquement votre volée après elle est rapide aussi en fait. Parce que forcément vous avez engrangé de la vitesse, bah, c'est de la physique quoi. Je vais pas m'avancer sur le terrain, je suis pas forcément bon là-dedans. Mais petit slice magnifique, mais là impossible que je puisse retourner sur la balle. Bien joué à lui. Du coup, ouais, c'est un peu plus compliqué à vous regarder comme match, forcément, à cause de tout le baratin des lignes, là. Mais là, donc là, je mets un beaucoup droit de décalage, ce que je fais rarement. Mais là, je me sens beaucoup mieux en coup droit depuis, je pense, la première vidéo. Là, c'est vraiment un coup, je trouve, où je peux faire des dégâts. Je suis beaucoup plus à l'aise avec. Et ça me fait plaisir, parce que c'est quand même cool. D'être bon en coup droit, ça fait pas de mal. Et surtout, c'est ce qui me manquait en fait. C'est ce qui me manquait un peu, c'était un coup droit qui fasse mal quoi. Après, je dis pas qu'il est parfait, hein, loin de là. Hein. J'ai encore beaucoup de progression, comme je le répète à chaque fois. Mais elle est bonne, magnifique. Pour une fois, la lettre a été en ma faveur. Donc merci le filet, c'est le seul cadeau que le filet va me faire, alors que lui, je pense qu'il a bien eu 5-6 lettres, honnêtement. Mais voilà, je trouve que mon coup droit, là, j'arrive pas à l'avoir. Vous voyez, là, j'ai failli me casser la gueule encore. Mais je trouve mon coup droit beaucoup plus propre, là, en voyant cette vidéo. Donc là, vous voyez que lui, ça se rate un peu, c'est vraiment juste de me maintenir dans le revers. Il a complètement raison, parce que bah, même si j'ai un point fort revers, étant donné la surface et le problème que je vous dis là, bah, du coup, il a gagné pas mal de points gratuits au début du match. Après, je me suis bien adapté, donc je donnais beaucoup moins de points gratuits sur le revers, mais c'était une bonne stratégie de sa part. Vous voyez, là, elles sont beaucoup trop hautes, mes balles. Là. C'est bien d'avoir de la marge par rapport au filet, mais là, c'est trop. Là. Celle-là, encore, là, ça passe. Mais du coup, en fait, je me suis dit, ok, la surface, c'est un niveau 100 de jeu vidéo. Je vais pas commencer à faire le singe, à vouloir faire du Alcaraz ou j'en sais rien. Le but à la fin d'un match de tennis, les gars, je vous l'apprends pas, mais c'est de gagner en fait. Donc c'est pas en match que tu vas commencer à tenter 10 000 trucs encore plus sur une surface qui est injouable. Bah, magnifique, coup gagnant, revers, longue ligne, très beau décroisé. Ça c'est vraiment un coup que j'affectionne énormément au retour. Côté droit pour le serveur, quand je suis à droite là comme ça au retour, j'adore mettre ce revers là comme ça, exactement comme ça, décroisé. Et c'est un peu un coup à la Djokovic, c'est un peu un retour que Djokovic il aime beaucoup faire aussi. Et là il réussit, il touche encore le filet, vous voyez, je suis surpris, j'arrive pas à la remettre dans le terrain. Et je me rappelle que ça m'avait un petit peu frustré. Et donc là on approche de la fin du match, donc du coup je suis à 5-1, à ce moment-là je me dis que bon, ça devrait le faire 5-1, sachant qu'il a perdu le premier set. Donc je me dis je suis bien, mais il faut quand même réussir à terminer. Elle touche la lettre, magnifique. Et là je fais n'importe quoi. Je finis par gagner le point. Là, ce point, il est miraculeux. Et je me rappelle que là, du coup, ça va durer 3 plombes, littéralement, pour que je puisse terminer le match. Je n'arrivais pas à conclure, je n'arrivais pas à terminer. Et en fait, presque, j'avais envie de continuer. Parce que là, je me rappelle qu'il y avait 2-3 personnes qui regardaient. Et du coup, moi, j'étais trop content. Donc, j'avais envie que le match dure plus longtemps. Et donc, j'ai voulu tenter un petit peu plus de coups entre guillemets gagnants ou impressionnants, parce que je me suis dit ok, il y a un peu de public, il faut que je fasse un petit truc, j'ai envie de m'amuser un peu, donc j'étais un petit peu dans ce mindset, et c'est pour ça que du coup je mets 3 ans à conclure ce punaise de match, mais voilà, du coup c'était quand même un plaisir, j'étais quand même assez fier de moi, même si c'est juste quelqu'un qui a un seul classement en dessous, donc ça m'a rapporté 20 points quand même, donc c'est pas trop mal. Il me doit m'en manquer 60 pour être 15-5.
Mais le plus important, c'est que je me suis dit, ok, j'ai réussi à me maîtriser moi, parce qu'au début, je commençais à m'énerver, j'ai un break de retard, donc ça partait mal, et j'ai réussi à avoir le mental à continuer, quoi. Et donc, voilà, quoi, c'était fun. Et on est toujours rendu à 5-1, ce n'est pas un bug, comme je vous l'ai dit, ça dure 3 plombes. Je ne termine pas ce match, je sais pas, j'ai envie d'installer ma maison sur ce terrain tellement j'affectionne. Et enfin, ça se termine. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne parce que du coup tu verras tous mes matchs officiels, mes matchs aussi certains d'entraînement. Je documente ma progression vers le classement de 15. Abonne-toi, mets un j'aime pour l'algorithme, un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo et puis ce que je pourrais améliorer potentiellement. Et voilà, je te fais des gros bisous, amuse-toi bien sur le cours de tennis et puis à la semaine prochaine du coup. Ciao ciao.